professeur Maurice Kamto a commis en politique une erreur de débutant. Dans cette conférence de presse? C'est un débutant quand il a boycotté les élections. Moi, je n'interroge pas sur le boycott. Mais puisque il part de son boycott et aujourd'hui dit qu'il ne faut pas que le calendrier soit modifié. Ok? Bon, je pense qu'il faut qu'on parte d'une genèse. C'est vous qui faites la genèse, hein? Oui, je suis en train de répondre à votre question. Okay. Qu'est-ce qui explique l'attitude subite du MRC aujourd'hui à se voir sur les starting blocks à Voma Prépaté dans une élection qu'il a boycottée il y a quelques années? Non, Duval, soyons quand même sérieux. Nous sommes en politique. Le professeur Maurice Kamto, peut-être, c'est un éminent juriste, mais c'est un piètre politicien. Je vais le dire une fois de plus. Si le professeur Maurice Kamto, ayant perdu les élections en 2018, était candidat à une élection législative à Yaoundé, il les aurait gagnés, au moins un siège. Pourquoi? Parce que pendant les présidentielles, selon les rapports et les statistiques de l'ECAM, Maurice Kamto a gagné dans le Foundi. C'est vrai ou c'est faux, M. Noah? Très bien, je suis content que vous le... Maurice Kamto a gagné dans le Foundi. Alors, il n'est pas président de la République. Pourquoi, dans son égocentrisme, il ne veut pas que lui, comme ses autres militants, soit candidat aux législatives? Moi, président ou rien. C'est le ballon devant et non le ballon. Oui, je le dis. C'est Henri. Je rappelle la question. La question, elle est claire, Duval. Moi, je vous ai compris. Okay. Je vous ai compris. Je voudrais vous faire comprendre... Est-ce que vous comprenez les appréhensions de Moïse Kamto par rapport au calendrier, un éventuel report par rapport au calendrier. Et je vais vous faire comprendre que pourquoi le président Maurice Kamto est subitement si motivé à ce que 2025 arrive. Pourquoi il veut tellement vite que 2025 arrive? Pour vous, c'est quoi la réponse? Et qu'en ce 2025, qu'un calendrier soit respecté. Selon vous, c'est quoi la réponse? Mais la réponse est qu'il ne connaît rien en politique. Nous sommes en politique, Duval. C'est-à-dire? Je suis au pouvoir. Oui. Je fais tout. Je tire tous les leviers pour me maintenir. Les leviers constitutionnels. Donc, en politique, il n'y a pas d'éthique. Non, ce n'est pas l'éthique. La politique est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Ce n'est pas la première fois que les élections sont... le mandat des députés, des élus est prorogé ou abrogé. Moi-même, j'ai un parent qui avait son mandat abrogé. 5 ans, il a fait 3 ans. Les premières élections libres et multipartistes ici au Cameroun, où j'avais un parent député qui a vu son mandat abrogé. Et il a été battu lorsqu'on est reparti aux élections. Alors, Serge, ne tournons pas autour du pot. Oui, c'est pour dire que donc pour vous, le professeur Maurice, tant qu'il y a des mécaniques ou des dispositions constitutionnelles qui permettent donc de fragiliser le MRC. Pas le MRC, le parti adverse. Okay. Ce n'est pas le seul MRC qui sera candidat au présidentiel, aux législatives, au municipal. C'est pas seulement. Pourquoi le MRC veut faire une fixation sur lui? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous agitez? Le professeur Maurice Kamto a fait un discours au siège de son parti en disant qu'il sait que pour aller aux élections, il faut être mandaté par un parti qui a au moins un élu. Il est conscient de tout ça et qu'il assume. Mais qu'il assume jusqu'au bout et qu'il attend 2030. Parce qu'en 2025, sous la bannière du MRC, oui, sous la bannière du MRC en 2025, il ne pourra pas candidater. Moi, Paul Biya, je vais jouer le jeu de la politique. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que je suis au pouvoir. Mais c'est un petit parti politique. Non, ça ne devrait pas. La preuve, il fait des petits calculs politiques. Oui, je dis donc c'est pour ça que c'est un petit parti. Puisque c'est un petit parti politique, il ne devrait pas donner des sueurs froides. Non, partagez les enfants. C'est la correction qu'on a. C'est important ce qui se passe, c'est votre histoire. La chaise vide n'a jamais payé du Val. Okay. Le professeur Maurice Kamto était conscient de ce qu'il faisait. Et il aurait dû être candidat en 2020 dans le Foundi où les statistiques lui donnaient des bons chiffres présidentiels. Il aurait dû laisser par exemple quelqu'un comme Maître Ndoki être candidat à Douala Premier. Et je vous dis que moi, travaillant à Douala Premier, au canton Bel, Maître Ndoki ne nous faisait pas peur, mais nous inquiétait. Parce qu'on savait qu'elle pouvait être candidat aux législatives. Elle pouvait être un bon candidat. Quelle est la différence, Serge Henri, entre avoir peur et être inquiet? Non, quelqu'un peut vous faire peur parce que vous savez de tout de go que tout est plié. Oui.
Mais inquiété, c'est parce qu'on ne connaît, Les on enfants, sait il faut qu'on peut. partager. Nous sommes sortants. Je vous promets, En c'est 2020, important. nous étions, nos députés, à Douala Premier, étaient des sortants. Ils savaient qu'ils avaient une assise sur le terrain, mais que la population... Et je vais vous dire quelque chose. Vous aviez donc peur, mais pas inquiet. Non, on était inquiets, mais pas peur d'accord, de la ok. candidature de Mme Doku. Alors, mais on était inquiets parce qu'on se disait, elle va venir sous quel angle? Parce que même à l'intérieur du RDPC, je peux vous le dire, il y a parfois des remous que l'opposition peut tirer à son avantage. Ça existe. Il y a des mécontentements dont l'opposition peut se faire là-dessus. Mais ce que je veux dire, votre leader doit s'asseoir, réapprendre la politique, parce que je dis, nous sommes en politique. Et en politique, on ne lésine pas sur la moindre possibilité. Tous les coups sont permis. Oui, tant qu'ils sont constitutionnels, hein, Ok. tant qu'ils sont... nous avons une loi électorale, mon tant qu'ils pauvre restent pays. dans le principe et le contexte de la loi électorale qui donne la possibilité d'inverser les choses ou de prolonger les choses. C'est sur ça que la loi électorale et la Constitution donnent le pouvoir au chef de l'État d'apprécier quelle est la situation. Comme vous avez dit, elle peut être sécuritaire ou financière. Donc, partant de cela, je vous dis encore, nul ne peut se prévaloir de ses propres cultures. Vous pleurez sur le lait versé et vous devez assumer les conséquences de votre... Bonjour les enfants. C'est papa. Ça, c'est quand un pays n'est pas dirigé par un gouvernement, mais par un cartel. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors, vous vous rendez compte, les enfants, je ne vais pas perdre mon temps, hein. Vous comprenez exactement ce qui se joue en ce moment. Il se joue la moralité. Il se joue même la qualité, mais c'est l'avenir du Cameroun qui est en train de se jouer en ce moment. Et ayant posé ce débat sur la table, Maurice Kamto s'est encore positionné comme étant le pilier, celui qui donne le baromètre, celui qui dit à chaque fois, il faut remettre l'église au centre du village. Où est la place du peuple au milieu de ça? C'est parce que Maurice Kamto sait il faut que le peuple lui-même soit d'abord mobilisé pour pouvoir participer à une élection présidentielle. Vous ne pouvez pas débarquer. C'est à ça que c'est l'élection législative. Mobiliser le peuple, prendre le pôle du peuple, organiser le peuple pour que le peuple soit bien mis en rang pour aller à l'élection présidentielle. C'est ça qui apporte la paix et la stabilité. Quand un peuple est bien organisé, il est organisé en commune, il est organisé en région, il est organisé, et là il va à l'élection présidentielle. Mais l'objectif de ce parti-là, vous le voyez très bien, il est clair, c'est éliminer un adversaire. C'est ça le programme politique. Vous vous rendez compte que des gens qui veulent prendre la vie du Cameroun pour les 20 dernières prochaines années estiment que le seul mécanisme qui peut permettre de leur arriver là, c'est de violer la Constitution pour pouvoir éliminer. Ça s'appelle, ils veulent passer par élimination des candidats. Par élimination. Vous voyez, par exemple, moi, ils ont décidé de me bloquer hors du Cameroun. Parce que pour eux, si je suis là pour 2025, ils savent que ça va holo. Leur objectif, c'est que quoi qu'il arrive, Valsero ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun en 2025. C'est processus par élimination. Ils s'attaquent à ce qu'ils ont de plus féroce face à eux. Et là, ils sont en train de s'imaginer, ayant compris qu'ils ne pouvaient pas battre Maurice Kamto à une élection libre. Ils ont décidé de transformer le Cameroun en un endroit non démocratique dirigé par un cartel. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous entendez, il parle de la politique. C'est de quelle politique il parle? Il parle d'une politique sans règles. Il parle d'une politique sans classe. Il parle d'une politique sans éthique, où tout est permis. Nous sommes en politique, c'est un peu comme si nous étions, je ne sais pas trop où. J'entends parfois les gens dire, ouais, les gens doivent se parler, nous sommes en politique. Quand vous voyez ces bonhommes, vous avez l'impression qu'ils font de la politique. Vous avez l'impression qu'ils font de la politique, non. Ils ont un projet, pouvoir diriger le Cameroun sans passer par une élection. Pour qu'il n'y ait pas élection, il faut qu'il n'y ait pas candidat sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas effacer la date. Pour qu'il n'y ait pas élection, il faut qu'il n'y ait pas de candidat sérieux. Et ils ont découvert que le seul candidat sérieux, et ils le savent, le seul qui est même prêt, c'est Maurice Kamto. Ne pouvant pas donc le battre, ils ont décidé de l'enlever. Maintenant, à chaque fois, vous allez voir, vous rencontrez, on va toujours revenir sur le boycott de 2020. Parce que c'est la plus grosse pilule que Maurice Kamto a mis à ce gouvernement. Ça s'appelle un suppositoire à sec. C'est-à-dire que
MK les avait mis un suppositoire et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore digéré ce camouflet. Vous voyez, Msanga Nyamjing, dans le premier podcast de la journée, vous dit Maurice Kamto est un homme politique redoutable. Ce monsieur Kele, lui vous dit que c'est un piètre politicien. Mais pour battre un piètre politicien, est-ce qu'on a besoin de violer la Constitution? Partons sur le fait que c'est un piètre politicien, ça veut dire qu'en fait, on peut juste être... Pour battre un piètre politicien, est-ce qu'on est obligé de violer les lois, violer les règles, bourrer les urnes? Quand quelqu'un est piètre, il est piètre. Mais vous voyez, on est au Cameroun. Là, ils ne font pas de la politique, ils font de la calomnie. C'est-à-dire que la calomnie, en fait, c'est des insultes qu'on ne peut pas justifier. C'est des insultes qu'on met dans l'opinion publique pour pouvoir enfumer l'esprit des gens, mais salir les esprits. Parce que quand il dit piètre politicien, lui, ça devait juste démontrer que lui, il est fort, parce qu'il gagne tout. Mais je ne comprends pas, vous voyez, ils sont dans un monde qui ressemble plus à une boucherie qu'à un truc propre avec les règles. Et ils ont fini par vous le faire accepter. Parce que dans n'importe quel pays, ce genre de débat ne devait pas exister. Ce débat existe parce que vous n'êtes pas un peuple. Les messieurs comme celui-ci peuvent tenir ce type de discours sans que la société ne se révolte. Sauf si ce n'est pas encore un peuple. Il existe. Ce débat existe. Il est accepté. Il est toléré. Parce que vous n'êtes pas un peuple. Il ne parle pas au vent. Il parle à vous. Et c'est vous qui devrez le sanctionner. C'est à vous qu'il parle. Mais vous êtes des populations. Et dans le cadre des populations, c'est très normal. C'est très normal qu'on joue avec qu'il n'y ait pas de règles, qu'il n'y ait pas d'éthique, qu'il n'y ait rien. Parce que vous n'avez pas un socle commun. Vous n'avez pas une énergie commune. Des gens peuvent vous parler n'importe comment parce qu'en fait, ils parlent à des groupes de personnes d'après vous. Vous n'êtes pas un peuple. Vous n'êtes pas encore un peuple. Parce qu'un peuple ne peut pas émerger. Regardez ça, si c'est ça la politique, est-ce que ça apporte alors le développement? Quelles sont les conséquences sur nos vies, si ça c'est la politique? Regardez les conséquences de cette pratique de la politique. C'est pour ça que vous entendez les gens dire on fait la politique autrement. Parce qu'ils trouvaient que ça, ce n'était pas une bonne politique. Mais lui vient s'asseoir et dit c'est la politique. Alors que tout le monde est en train d'avoir le slogan de dire faire la politique autrement. Est-ce que vous croyez que c'est là un processus de faire la politique autrement? Non, mais pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi vous acceptez qu'un monsieur comme ça, un personnage comme ça, ait autant de liberté à vous dire des choses aussi ignobles, qui vous rabaissent à l'échelle des peuples, qui vous rabaissent au niveau des populations? Parce que ça, ce n'est même pas... C'est nous, c'est le peuple qui l'humilie, qui l'insulte en tenant ce type de propos. Et il devrait être sanctionné pour ça. Si on avait un peu de dignité, on ne pourrait pas permettre que quelqu'un se permette de penser ça, comme ça, dans notre pays. Mais vous savez, pourquoi on se bat? C'est parce qu'on a la foi. C'est parce qu'on a la foi, parce que derrière tout ça, on voit toujours un peuple fort. Parce que derrière tout ça, derrière ces corps momifiés, derrière ces corps en mouvement, sans esprit, en quête de biais, de porc, il y a une énergie forte. Et c'est celle-là qu'on perçoit. Et c'est pour celle-là qu'on continue. Ça va être chaud, les gars. C'était papa.